Bonjour tout le monde et bienvenue à la soirée Bravoure. Je me présente, mon nom c'est Laura Mansour, je suis médecin résident en 5e année en oncologie médicale et aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur le cancer du sein métastatique et on va parler plus spécifiquement des notions générales à savoir quand on a un diagnostic de cancer du sein. Donc pour le plan de la présentation, on va parler des statistiques, des fondements sur le cancer du sein, des stades de cancer, de l'investigation et de la planification du traitement. Donc, commençons par les statistiques. On sait que le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez la femme au Canada. C'est la deuxième principale cause de décès par cancer chez les Canadiennes. Et on sait que 27 400 femmes ont eu un diagnostic de cancer du sein, ce qui représente 25% de tous les nouveaux cas de cancer chez la femme en 2020. Et on sait que 5100 femmes sont mortes d'un cancer du sein, ce qui représente 13% de tous les décès par cancer chez la femme en 2020. On sait qu'une femme sur 8 recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Et on estime qu'une Canadienne sur 33 en mourra. Donc, on passe maintenant au fondement sur le cancer du sein. On sait que le cancer, c'est une maladie des cellules. Chaque type de cancer est nommé après la cellule où il prend naissance. Donc, si on parle d'un cancer du sein, c'est-à-dire qu'une cellule cancéreuse est née au niveau du tissu mammaire et a développé un cancer. Alors qu'on parle d'un cancer du poumon si une cellule cancéreuse a pris naissance au niveau des poumons. Donc, on sait que les cellules possèdent un centre de contrôle appelé un noyau, et ce noyau contient des chromosomes. Les chromosomes sont des longs filaments d'ADN et l'ADN contient les instructions codées nécessaires à la fabrication de nouvelles cellules et contient aussi les instructions codées qui sont nécessaires au contrôle du comportement des cellules. Ces instructions sont appelées des gènes. Donc, ces gènes peuvent subir des mutations, donc des changements anormaux, et ces mutations peuvent se dérégler et changer le comportement des cellules qui deviennent alors cancéreuses. Donc, pour vous donner un exemple, quand cela est nécessaire, je vous invite à regarder la partie droite du diaporama. Les cellules normales vont se développer et vont se diviser pour former de nouvelles cellules. Et quand on va avoir des cellules qui sont endommagées ou quand elles vont vieillir, elles vont par elles-mêmes décider de mourir. Alors que quand il s'agit d'une situation de cancer, quand on va avoir une mutation au niveau d'un gène, les cellules cancéreuses ne vont pas mourir, elles vont se diviser, elles vont se proliférer et elles vont se propager au tissu voisin pour former une masse cellulaire qu'on appelle une tumeur. Donc, cette tumeur, à défaut de traitement, va être capable de quitter le sein. Les cellules vont se détacher de la tumeur principale pour se disséminer dans le sang ou dans les ganglions pour finalement être acheminées vers d'autres régions. On parle à ce moment-là d'une tumeur secondaire. Donc les cellules cancéreuses vont se promener dans le sang et quand elles vont être parvenues à destination, elles vont former des tumeurs secondaires qu'on appelle des métastases. Ces métastases peuvent être localisées au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des os ou ailleurs dans le corps. Donc, parlons maintenant des stades de cancer. Les stades de cancer, c'est un système de classification en fonction des résultats des examens et des analyses qu'on va vous faire faire. Le médecin les utilise pour évaluer le pronostic ou pour planifier le traitement. Donc, les stades utilisés sont en chiffres romains, donc on parle d'un stade 1, d'un stade 2, d'un stade 3 ou d'un stade 4. Donc, les stades 1, 2, 3 signifient que le cancer est localisé. Et quand on parle d'un stade 4, ça veut dire que le cancer du sein s'est propagé à une région éloignée et a causé des tumeurs secondaires, des métastases. Donc, le stade 4 peut soit être un cancer du sein métastatique d'emblée, donc à l'établissement du diagnostic, ou sinon ça peut être un stade 4 après avoir fait un cancer du sein de stade localisé, qui peut parfois, malgré les traitements ou plusieurs années plus tard, devenir métastatique. En bref, un cancer du sein de stade 4 ou métastatique signifie que le cancer s'est propagé à
des régions éloignées des seins. Il peut envahir les os, les poumons, le foie ou le cerveau. Et même s'il envahit les poumons, on ne parle pas d'un cancer du poumon, mais on parle bien d'un cancer du sein qui s'est propagé au niveau du poumon. Parlons maintenant de la planification des traitements. Donc, les cancers du sein métastatiques ne sont pas tous pareils. C'est pour ça que votre oncologue, votre médecin, va vouloir faire des investigations, des examens par imagerie, des prises de sang pour savoir quel traitement utiliser. Donc, au début, vous allez avoir un rendez-vous médical avec votre oncologue. Il va vous poser des questions générales. Donc, il va vous faire une petite interrogation sur vos problèmes de santé, sur vos habitudes de vie, sur les antécédents familiaux de cancer. Par la suite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évaluer votre statut de performance, qui va lui permettre de savoir si vous êtes candidat à recevoir un traitement. Il va par la suite faire un examen physique complet qui inclut un examen des seins. Et donc, ça se peut que vous vous sentiez mal à l'aise, mais il faut garder à l'esprit que c'est un examen qui est très important parce qu'il donne des renseignements essentiels à votre oncologue. Par la suite, vous allez avoir des examens complémentaires, donc des analyses de sang, qu'on utilise surtout pour rechercher les signes de maladie et pour vérifier le bon fonctionnement de vos organes pour s'assurer que le traitement qu'on va vous donner va être compatible avec vos prises de sang, puisque certains traitements peuvent toucher le rein ou le foie. Donc, c'est pour ça qu'il faut valider que vos organes fonctionnent bien avant un traitement. Par la suite, on va vous faire des examens d'imagerie. Donc, c'est quoi exactement des imageries qu'on va faire? C'est vraiment, les imageries, ça nous permet de prendre des photos de l'intérieur du corps pour vraiment repérer les endroits où le cancer est présent. Donc, tout le monde qui a un nouveau diagnostic de cancer du sein métastatique va avoir un scan du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Donc, on parle d'un examen qui part du bas du cou jusqu'aux aines. Et on va vous faire aussi une scintigraphie osseuse qui est faite en médecine nucléaire, qui consiste à prendre des photos au niveau de vos os pour savoir si le cancer s'est propagé au niveau de l'os. Donc, le squelette entier va être examiné. Donc, si vous présentez des maux de tête, des vertiges, des engourdissements au niveau des mains, des faiblesses, une perte de vision, à ce moment-là, on va faire un scan du cerveau et une résonance magnétique du cerveau pour voir si le cancer est présent à ce niveau-là. Et s'il y a des symptômes au niveau osseux, donc des douleurs osseuses, on va vous faire une résonance de la colonne pour voir si le cancer est présent à ce niveau-là. Donc, dépendamment du centre médical et selon les pratiques, on peut demander un TEP scan. Donc, ce n'est pas un examen qui est demandé d'emblée. Mais quand on va trouver que le scan n'est pas assez suffisant ou qu'on n'a pas des clichés suffisamment nets, c'est là qu'on va demander de faire un TEP scan, puisque c'est une technique qui peut être plus précise et qui peut nous donner plus d'informations. Donc, le TEP scan, c'est quelque chose qui est très coûteux et pas présent dans tous les milieux. Donc, on ne le demande pas d'emblée. L'examen qui va être le plus important, c'est la biopsie. La biopsie, c'est une intervention qui consiste à prélever un tissu de cancer, un échantillon de cancer, qui va être envoyé à un laboratoire et c'est un médecin pathologiste qui va examiner ce tissu au microscope. Donc, les méthodes de prélèvement dépendent vraiment de l'endroit où le cancer s'est propagé et dépend aussi de la région qui est le plus facilement accessible. Pour vous donner un exemple, si vous avez un cancer du sein de stade 4 qui s'est propagé au niveau des os, au niveau du foie, au niveau des ganglions des aisselles, on sait que obtenir un échantillon de cancer au niveau des aisselles est plus facilement accessible qu'un échantillon de cancer au niveau de l'os. Donc, on va favoriser cette méthode-là. Donc, c'est un examen qui est nécessaire pour vraiment confirmer la présence du cancer et réaliser des tests sur les cellules cancéreuses. C'est vraiment un examen indispensable. Donc, même si vous avez déjà eu un traitement à un stade précoce de cancer du sein, la biologie de la tumeur peut changer chez certaines femmes et c'est pour ça que ça peut influencer le choix du traitement et que même si vous avez déjà eu une biopsie auparavant, il faut refaire une biopsie si le cancer est métastatique. Donc, c'est quoi les examens qu'on va faire sur la biopsie?
on va rechercher les récepteurs cellulaires. Donc, c'est quoi un récepteur? C'est une protéine qui est présente à la surface ou à l'intérieur des cellules. Donc, certaines substances comme les hormones, comme les oestrogènes ou les progestérones, vont se lier aux récepteurs et peuvent provoquer des changements qui permettent aux cellules cancéreuses de se multiplier, de se développer et de se propager. Donc, il y a plusieurs types de récepteurs qu'on va regarder. Et les récepteurs diffèrent d'une femme à l'autre, d'où la nécessité de la biopsie pour déterminer vraiment la biologie du cancer qui va être individualisée à chaque femme. Donc 2 récepteurs vont être analysés, ou plutôt je dirais 3. Les récepteurs hormonaux qui incluent les récepteurs œstrogènes et progestérone et le HER2. Donc, les récepteurs, comme je l'avais déjà mentionné, aident le cancer à se développer, à se propager, à se proliférer. Et certaines femmes vont présenter une forte concentration d'un des 2 de ces récepteurs, ou sinon les 2. Donc, on peut avoir un cancer du sein métastatique avec juste des récepteurs hormonaux positifs, un cancer du sein métastatique avec juste le HER2 qui est positif, ou on peut avoir un cancer du sein triple positif qu'on appelle donc un cancer qui exprime les récepteurs hormonaux et le HER2. Donc, lorsque le cancer présente aucun de ces 2 récepteurs, on parle d'un cancer qui est triple négatif, donc qui n'exprime ni les récepteurs hormonaux ni le HER2. Donc, il est très important de savoir si le cancer exprime ces récepteurs pour vraiment obtenir le bon traitement anticancéreux. Donc, on peut faire aussi d'autres tests au niveau de la tumeur ou par analyse sanguine. On peut rechercher la mutation PIK3CA et on peut rechercher aussi le PDL1, qui est une protéine qui peut être exprimée par les cellules cancéreuses, qui leur permet d'évader le système immunitaire. Donc, passons maintenant au principe de traitement. Je n'aborderai pas les traitements dans cette capsule, puisque on va en parler dans d'autres capsules. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le but des traitements chez les cancers du sein de stade 4, c'est vraiment de contrôler la maladie le plus longtemps possible afin de prolonger la vie. Donc, les traitements ne sont pas mis en place pour guérir le cancer, mais bien pour la contrôler le plus longtemps possible. Donc, cette notion est très importante à savoir. Vous allez voir que votre médecin peut vous donner un médicament pour protéger vos os, étant donné que le cancer du sein peut se propager au niveau des os et causer des problèmes comme des fractures, des douleurs, de l'ostéoporose, une compression de la moelle épinière ou une élévation du taux de calcium. Donc, on a différents médicaments qu'on peut donner pour prévenir ces problèmes osseux que vous pouvez voir sur ce diaporama. Donc, le Xgeva, le Zometa ou l'Aredia. Et ces médicaments, on va vous les donner avec du calcium et de la vitamine D. Ils peuvent affecter la santé des dents, donc c'est très important de le mentionner à votre dentiste, puisqu'il va prendre les précautions nécessaires avec cette prise de médicaments. Donc, pour le suivi, quand un traitement va être débuté, le médecin va vouloir savoir si le traitement est efficace, si vous avez toléré le médicament ou s'il vous cause des effets secondaires importants. Donc, c'est pour ça qu'un suivi médical avec l'oncologue est nécessaire aux 1 à 3 mois et il va vous suivre aussi avec des prises de sang. Et donc, le cancer pourrait soit répondre au traitement ou sinon ne pas changer. On parle d'une maladie qui va être stable ou s'aggraver. Donc, on peut avoir une progression de la maladie malgré un traitement. Donc, on va faire des prises de sang et on fait des examens par imagerie qui vont être faits aux 2 à 6 mois. Généralement, je vous dirais, c'est aux 3 à 6 mois. Donc, c'est un scan du thorax, de l'abdomen et du pelvis, une scintigraphie osseuse qui va être faite, et dépendamment du milieu où vous allez consulter un TEP scan. Donc, votre oncologue peut des fois demander l'expertise d'autres spécialistes dépendamment de la situation. Donc, il peut demander au radio-oncologue de vous voir. Donc, s'il y a des douleurs osseuses qui ne sont pas contrôlées par des médicaments, on peut vous faire des traitements par radiothérapie pour soulager vos symptômes. On peut demander d'autres professionnels de la santé comme la psychologie, des psychiatres, la nutrition, la physiothérapie.
Et on peut demander aussi l'aide des soins palliatifs pour gérer les médicaments de la douleur, puisque c'est eux les spécialistes. Et ils peuvent aider aussi à améliorer votre qualité de vie en soulageant vos douleurs. Et quand on n'a plus de traitement qu'on peut donner pour le cancer du sein, ils peuvent vous aider à cheminer vers les soins de fin de vie dans votre environnement, bien évidemment. Donc, ça, c'est vraiment quand un traitement pour le cancer du sein n'est pas envisagé. Donc, on peut aussi demander l'aide des généticiens. Donc, le cancer du sein peut être héréditaire et peut être dû à vraiment la présence de gènes anormaux qui se transmettent des parents aux enfants. Et donc, dépendamment de l'évaluation de votre médecin, il va vous orienter vers le service adéquat. Et je vous dirais que vous en avez sûrement entendu parler, mais les gènes BRCA1 et BRCA2 sont des gènes qui augmentent le risque du cancer du sein et de certains autres cancers. Donc, quand on voit qu'il a une histoire familiale, on va demander au généticien de vous rencontrer et il va faire les tests en conséquence. Donc, votre médecin pourrait vous suggérer, quand il va juger ça approprié, de participer à un protocole de recherche, à une étude clinique. Et c'est quoi un projet de recherche ou une étude clinique? C'est vraiment l'évaluation de l'efficacité d'une nouvelle molécule. Et au CHUM, on offre certaines études cliniques. Donc, pour ce qui en est du pronostic, les statistiques de survie sont vraiment un aperçu et doivent vraiment être interprétées avec prudence. La survie va varier selon le stade et le pronostic repose sur de nombreux facteurs. Donc, ça repose sur certaines caractéristiques du cancer, sur les traitements choisis et comment le cancer répond au traitement. Donc, je vous invite à parler avec votre oncologue de votre pronostic puisque ça dépend vraiment de personne à personne. En conclusion, avoir un cancer peut être stressant et en plus, vous devez vous renseigner sur les traitements et prendre une décision quand même dans un délai convenable. Il faut savoir que le médecin est là pour répondre à vos questions et à vous aider à prendre votre décision en vraiment vous fournissant toute l'information nécessaire pour choisir la meilleure option qui vous convient. Le médecin connaît la science derrière votre plan, mais vous connaissez vos problèmes et vos préoccupations. Donc, en travaillant ensemble, vous augmentez la qualité des soins reçus et votre niveau de satisfaction. Ça conclut ma présentation. Merci de m'avoir écouté et bonne visualisation des autres capsules.